Frères et sœurs, peuple d'Israël, nation de la terre, communauté de foi, analystes, observateurs, conscience attentive à la marche du monde, en ce 22 avril 2026, jour d'adresse sur l'État hébreu, j'élève aujourd'hui un message de la plus haute importance concernant Israël et les nations. Car nous ne sommes pas devant une date ordinaire, nous ne sommes pas devant une simple cérémonie nationale. Nous ne sommes pas devant un anniversaire parmi tant d'autres. Nous sommes devant un marqueur historique. Nous sommes devant un signal temporel. Nous sommes devant un rendez-vous qui interpelle la mémoire des peuples et la conscience des générations. Aujourd'hui, nous considérons 70 années d'existence moderne d'un État miraculé. Oui, j'emploie ce mot avec intention, miraculé. Car Israël n'est pas un État comme les autres. Son existence moderne ne s'applique pas seulement par les schémas classiques de la politique internationale. Sa permanence dépasse la simple logique des rapports de force. Quel autre peuple a connu la dispersion sur plusieurs continents, les exils répétés, les persécutions à travers les siècles, la tentative d'anéantissement au XXe siècle, puis le retour national sur sa terre ancienne. Quel autre peuple a gardé son nom, sa mémoire, ses textes, son espérance, son attachement à Jérusalem? Des empires sont tombés, des royaumes ont disparu, des civilisations ont été absorbées, mais Israël est revenu. Cela n'est pas ordinaire, cela appartient aux faits rares de l'histoire humaine. Les Saintes Écritures avaient parlé d'un rassemblement, d'un retour, d'un rétablissement. Elles évoquaient le retour des dispersés, la restauration d'un peuple, la revivification nationale, la centralité future de Jérusalem. Des générations ont lu ces paroles sans voir leur accomplissement visible. Puis l'histoire a voulu. Puis l'histoire s'est manifestée et nous avons vu le peuple revenir, la terre refleurir, la langue revivre, l'État se constituer, la nation se relever. Ce que plusieurs croyaient symbolique est devenu visible. Depuis 1948, Israël a dû survivre presque dès sa naissance. Il a traversé guerre d'indépendance, coalition hostile des nations environnantes, menaces existentielles, terrorisme prolongé, isolement diplomatique, crises régionales successives. Et pourtant, le peuple dispersé est devenu nation structurée. La nation fragile est devenue puissance régionale et même mondiale. Le désert a produit de la technologie, de l'agriculture. Le petit territoire est devenu acteur mondial. L'État contesté est devenu État reconnu. Sa force ne s'explique pas uniquement par les alliances. Les alliances changent, les intérêts bougent, les soutiens varient, mais Israël demeure. Et beaucoup reconnaissent derrière cette permanence une main supérieure, une protection que les calculs humains ne suffisent pas à expliquer. Les 78 années célébrées par Israël aujourd'hui ramènent à cette génération moderne, souvent amnésique, la réalité de la dimension prophétique pour laquelle même elle est suscitée. Ces 70 ans viennent dire au monde: ne sous-estimez pas ce que Dieu maintient, ne méprisez pas ce que l'histoire confirme, ne négligez pas ce que les temps rappellent, ne jugez pas vite à l'apparence. Cette nation doit réunir les peuples
à la fois pour la grâce et le jugement. Frères et sœurs, que l'on dise ce que l'on veut sur ce petit pays de 22 145 km², qui entrerait environ 15 fois en République du Congo, 106 fois en République démocratique du Congo, soit près de 121 fois dans les deux Congos réunis. Que cela soit dit avec clarté, il n'existe pas sur la terre un État comparable à cette nation. Contrairement à ce que beaucoup ont pensé ou répété, Israël n'est pas né de la puissance américaine, ni maintenu uniquement par elle. Les plus grandes tragédies du peuple juif ont précédé tout partenariat stratégique moderne avec les États-Unis. La Renaissance de 1948, les premières années d'extrême vulnérabilité, les guerres d'existence immédiate et les combats fondateurs furent traversés dans des conditions plus rudes, souvent avec des moyens limités, des embargos, l'isolement et l'incertitude. Avant que les alliances ne se consolident, Israël a dû marcher presque seul, combattre presque seul et survivre presque seul. Il a affronté des coalitions régionales, des menaces existentielles répétées et un environnement d'hostilité permanente tel qu'aucune autre nation moderne ne l'a été. Là où beaucoup auraient disparu, il a résisté. Là où plusieurs auraient reculé, il a avancé. Là où d'autres auraient été submergés par le nombre, il a vaincu contre la multitude de ses adversaires. Et non seulement il a survécu, mais il est sorti plus structuré, plus expérimenté, plus innovant, plus puissant et plus influent. Peu de nations dans l'histoire moderne peuvent revendiquer un tel parcours. Transformer la vulnérabilité en force, l'encerclement en avantage stratégique, la menace constante en capacité de domination régionale. Aucune autre nation ne concentre à ce point l'héritage des siècles, le retour d'un peuple après la dispersion, la restauration nationale moderne, le poids des saintes écritures, la tension géopolitique permanente et une influence mondiale disproportionnée à sa taille. Nul autre ne met simultanément en mouvement les chancelleries, les marchés, les opinions publiques et les consciences religieuses au rythme de ces événements. Là où d'autres pays n'occupent qu'un espace, Israël occupe un temps, une mémoire et un centre stratégique. C'est pourquoi il dépasse la simple définition d'un État. Il demeure une puissance prophétique active, une horloge des nations dont chaque battement annonce les mutations du monde, et un cœur vivant vers lequel convergent sans cesse les regards sur la terre. Aujourd'hui, mon cœur s'est réellement tourné sur une question qui taraude l'esprit d'un grand nombre de personnes. L'Israël actuel est-il, oui ou non, en continuité réelle avec l'Israël de la Bible? Depuis des décennies, des courants divers répètent: ce n'est pas le vrai Israël. L'Israël biblique a disparu. Le peuple actuel n'a aucun lien. Les promesses ont été transférées ailleurs. Tout cela n'est qu'une invention moderne. Aujourd'hui, ces thèses doivent quitter le terrain de l'émotion pour entrer dans le tribunal des faits. Demandons-nous d'abord, posons-nous cette question: que signifie être le même peuple à travers les siècles? Aucune nation moderne n'est la copie photographique de son antiquité. La Grèce moderne n'est ni Sparte ni Athènes classique. L'Égypte moderne n'est pas l'Égypte des pharaons. L'Italie moderne n'est pas la Rome impériale. L'Iran moderne n'est pas la Perse archéménide. En apparence en tout cas. Pourtant, personne de sérieux ne nie leur continuité historique. Pourquoi donc exige-t-on d'Israël une perfection identitaire qu'aucune autre nation n'a jamais possédée? Les thèses niant Israël commencent souvent par un double standard méthodologique. À ceux qui disent: le peuple juif n'a plus de lien avec l'Antiquité.
Regardons les faits. Le peuple juif a conservé pendant près de 2000 années le nom Israël, Juda, Hébreu, juif, a conservé les textes, la Torah, les prophètes, les psaumes, les traditions rabbiniques, le calendrier, Pâques, Pentecôte, Tabernacle, Yom Kippour, etc., les fêtes, la langue, l'hébreu liturgique conservé, puis redevenu langue nationale vivante, a conservé l'orientation géographique pendant des siècles, la présence continue sur la terre. Quel autre peuple dispersé a maintenu une continuité aussi structurée? Dire aucun lien n'est pas une conclusion historique, c'est une négation militante. À ceux qui disent, ils sont mélangés, donc ils ne sont plus ce peuple. Alors écoutons la logique de cette phrase. Si le mélange invalide un peuple, presque aucune nation moderne n'existe encore. Presque aucune ethnie n'est légitime. Presque aucun État n'a de continuité. Les migrations, conversions, alliances, diaspora et brassages sont la norme universelle de l'histoire humaine. Une question décisive doit être posée. Pourquoi ce standard absolu n'est-il exigé que sur Israël? C'est tout simplement parce que l'argument n'est même pas scientifique, il est plutôt sélectif. À ceux qui disent le vrai Israël est uniquement spirituel, il faut distinguer foi et exégèse. Les Écritures présentent Israël sous plusieurs dimensions. L'Israël spirituel, peuple appelé à l'alliance, Israël historique, descendance réelle traversant le temps, et Israël territorial, un peuple lié à une terre précise. Les prophètes parlent d'exil réel, de villes réelles, de frontières réelles, de retour réel. Ézéchiel 36, verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations et je vous ramènerai dans votre pays. Quand le texte annonce dispersion littérale, on le lit littéralement. Quand il annonce rassemblement, certains veulent soudain tout spiritualiser. Ce n'est plus de l'interprétation, c'est un changement de règle en cours de débat. À ceux qui disent l'État moderne n'est pas saint, donc il n'est pas Israël. Étrange argument. L'Israël biblique fut souvent rebelle, divisé, injuste, idolâtre, politiquement corrompu. Les prophètes n'ont jamais dit, puisque vous êtes fautifs, vous n'êtes plus Israël. Ils ont dit, parce que vous êtes Israël, vous êtes jugé avec sévérité. Amos chapitre 3, verset 2. Je vous ai choisi, c'est pourquoi je vous châtierai. La faute morale n'abolit pas l'identité nationale d'Israël. Quoi qu'ils aient fait par le passé, quoi qu'ils fassent dans le présent et dans le futur. Un peuple dispersé a conservé son identité, a maintenu sa mémoire, a gardé ses textes, a restauré sa langue antique, a réformé un État sur la terre ancestrale. Qu'on soit croyant ou non, favorable aux critiques, cela demeure un événement historique exceptionnel et sans précédent et hors de commun, et même sans lendemain. Le nier ne révèle pas de la rigueur, cela révèle une gêne face à la réalité. Alors, il faut bien distinguer ces différents éléments. La critique d'un gouvernement et négation d'un peuple, on peut critiquer tout gouvernement sans effacer l'histoire d'une nation. Les débats territoriaux n'annulent pas les continuités anciennes. Un État imparfait peut rester l'héritier réel d'un peuple ancien. Posons la vraie question. L'Israël moderne est-il la photocopie du royaume de David? Non. Mais aucune nation n'est la photocopie de son antiquité. La vraie question est, existe-t-il une continuité historique, mémorielle, textuelle, religieuse, linguistique et
populationnel substantiel entre l'ancien Israël, Juda, et le peuple juif contemporain revenu sur sa terre? La réponse sérieuse est oui, nettement oui, massivement oui. Les 70 ans d'Israël, 7 et 8 annoncent-ils une bascule dans le temps? Frères et sœurs, l'année 2026 place en ce jour l'État d'Israël à 70 années de son rétablissement moderne en 1948. Pour certains, ce n'est qu'un chiffre. Mais en réalité, les nombres dans l'Écriture portent parfois une fonction symbolique et prophétique. La Bible utilise fréquemment les nombres comme langage de structure. Dans ce cadre, on peut proposer une lecture symbolique très forte. Le monde regarde les événements, mais Dieu regarde les nombres. Quand les hommes voient le chaos, Dieu, quelquefois, révèle des calculs. Dans plusieurs passages majeurs, la Bible montre un Dieu qui compte, pèse, mesure, fixe les nombres et invite à calculer. Ce n'est pas un détail secondaire, c'est un langage divin récurrent. Dieu compte et pèse le royaume. Daniel chapitre 5, versets 25 à 28. Il est dit, voici l'écriture qui a tracé Méné, Méné, Tekel, Urfasim. Et voici l'explication de ces mots. Méné, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Pérès, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Ici, Dieu juge un empire entier par le langage qu'il utilise. Il dit compter et peser. Dieu compte. Dieu ordonne de compter nos jours aussi. Dans Psaume chapitre 92, Psaume chapitre 90, verset 12, il est dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donc le temps humain n'est pas gaspillé. Compter les jours conduit à une sagesse spirituelle. Dieu invite même à calculer un nombre prophétique. Dans Révélation chapitre 13, verset 18, il est dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Dieu demande explicitement ici un acte d'intelligence numérique pour discerner un mystère prophétique. Dieu fixe des calendriers prophétiques. Dans Daniel chapitre 9, verset 24, il dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. Dieu compte jusqu'aux détails invisibles. Comme il est dit dans Matthieu chapitre 10, verset 30. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. La Bible révèle donc un Dieu qui compte les règnes, compte les jours, compte les détails, dans les moindres détails, fixe les cycles et demande de calculer les signes. L'histoire n'est pas livrée au hasard. Elle avance sous une certaine comptabilité céleste. Quand les hommes regardent les événements, Dieu regarde les nombres. J'appelle cela l'arithmoprophétie. L'arithmoprophétie. La révélation des temps par les nombres bibliques. Israël entre dans sa 78e année. En arithmoprophétie, les nombres deviennent des signaux. 7 parle d'achèvement. 8 de nouveau commencement. 78 devient donc un passage entre la clôture et la transition. La fin d'une ère et le commencement d'un nouvel âge qui est en soi la fin. Le 7 parle de l'achèvement, de clôture, de cycle accompli. Le 8 annonce un recommencement, un renouveau, un passage, l'ouverture d'une nouvelle phase. Ainsi, 78 symbolise, à juste titre prophétique, la rencontre entre la fin d'un cycle et l'entrée dans un temps nouveau qui représente en somme la fin. C'est ce que déclare Daniel, le chapitre 8, verset 17, lorsqu'il est dit
Comprends, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Car il y a un temps qui est en soi la fin. Et quelques versets plus loin, Daniel 8, verset 19 ajoute, « Voici, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. » Daniel révèle d'abord un temps qui est la fin, non une fin abstraite, mais une saison prophétique identifiable. Ensuite, il précise que ce temps surgit au terme de la colère, c'est-à-dire la clôture ou l'aboutissement complet d'un cycle cumulé lié au jugement des nations. Autrement dit, quand le cycle de colère arrive à son terme pour être accompli, un temps de fin apparaît, juste au bout d'un cycle. Et ce que nous sommes en train de voir actuellement avec Israël, qui en cette année 2026 a atteint ses 78 années, nous voyons un signe que Jésus-Christ a annoncé comme étant des guerres et des bruits de guerre s'accomplir dans cette nation telle que nous n'avons pas encore vu par le temps passé, puisque cette fois-ci Israël est en coalition avec les États-Unis d'Amérique face à la Perse, face à l'Iran, qui donc représente la continuité d'un ancien empire, là, dans la région du fleuve Euphrate. Et regardons très attentivement le nom même de l'opération de cette guerre déclenchée par Israël. Le rugissement du lion. Lorsque cette guerre a débuté en 2025, le nom même de cette opération, c'était le réveil du lion. Et ce qui s'est passé depuis le 28 février 2026, avec cette phase du conflit, le nom de l'opération est passé du réveil du lion au rugissement du lion. Cela n'est pas du tout anodin ni ordinaire, puisque selon les saintes écritures, Israël serait un signe prophétique, un indicateur même du jugement divin au milieu des nations. L'Écriture dit dans Osée, chapitre 3, verset 8, « Le lion rugit, qui ne serait effrayé. Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait. » Il est aussi dit quelque part, « L'Éternel rugira de Sion. Il fera entendre sa voix de Jérusalem. » Nous voyons que Israël est l'émanation d'un rugissement, puisque c'est de là que sort un rugissement. Qu'il fera entendre sa voix de Jérusalem. Et effectivement, c'est de Sion et de Jérusalem que nous voyons ces signes majeurs s'élever au milieu des nations en ce temps-ci pour marquer, et plus particulièrement cette année-ci, pour marquer une transition finale dans le temps. Israël est directement associé au lion dans la bénédiction tribale. Judas est un jeune lion, dit Jacob dans Genèse chapitre 49, verset 9. Et il a encore dit, « Voici le peuple se lève comme une lionne, il se dresse comme un lion. » La tribu de Juda, matrice royale d'Israël, d'où vient même le terme juif, porte donc une identité claire, la force, le réveil, l'autorité, la victoire, le lion. Et le Messie lui-même s'identifie à Israël, puisque Israël n'est que l'ombre du véritable serviteur de l'Éternel, et le serviteur de l'Éternel, dans son plein accomplissement, c'est le Messie, mais cela n'annule pas l'ombre qui est toujours sur la terre et qui reflète toujours les actions d'un corps. Puisque comme un corps bouge, l'ombre va de pair avec le corps qui bouge. Le corps, c'est le Messie, mais l'ombre du Messie, c'est Israël. Ainsi, quand Israël entre dans des actions décisives, certains y discernent symboliquement les côtes terrestres d'un lion biblique. Ce qui se passe actuellement a un retentissement prophétique sans précédent. Alors, le rugissement du lion n'est plus simplement une image,
il devient un signal de l'avènement du Seigneur et de la fin des temps. Quand la nation issue de Juda entre en action, les nations tremblent, les alliances se révèlent, les camps se forgent, le lion rugit. Et pourquoi ce tumulte au milieu des nations? Ils se rassemblent tous dans leurs opinions pour disputer loin ou celui qui en est une ombre. Non parce que Israël remplace Dieu, mais parce que Dieu a placé cette terre au centre des secousses de la fin et comme étant un reflet de son action. D'où cela doit réveiller les consciences spirituelles. Avant d'aller plus loin, analysons ce détail arithmo-prophétique attentivement. En l'an 2018, la parole du Seigneur me fut adressée pour la seconde fois depuis avril 2015 sur Israël et les nations, avertissant d'une série d'événements concrets devant survenir au Proche-Orient, en lien avec la préparation et l'introduction finale des événements liés à la révélation de Jésus-Christ, les saintes prophéties dans la Bible. Le Seigneur nous avertissait de surveiller la septantaine de l'État hébreu, tandis que celle-ci évoluerait vers la 80aine ultime. Avant d'aborder les événements prophétiques, abordons un peu le signe numérique. Il est écrit dans Psaume chapitre 90, verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Ce passage concerne d'abord la condition humaine générale, c'est vrai. Mais dans la logique prophétique des Écritures, plusieurs psaumes dépassent le simple cadre personnel et portent une portée messianique, nationale ou eschatologique. Ils parlent souvent du Messie, mais aussi d'Israël comme peuple serviteur de l'Éternel, l'ombre du Messie. Ainsi, ce seuil de 70 ans, puis de 80 ans, peut être lu non seulement biologiquement, mais aussi symboliquement. Un cycle ordinaire suivi d'une prolongation exceptionnelle accordée aux plus vigoureux. Une autre écriture relie explicitement la durée d'une nation à la vie d'un roi. Ésaïe chapitre 23, verset 15. Il est dit, en ce temps-là, Tyr tombera dans l'oubli 70 ans, ce que dure la vie d'un roi. Ici, Tyr reçoit une mesure chronologique assimilée à la vie d'un roi. Cela signifie qu'aux yeux de Dieu, une nation peut être comptée comme un règne vivant, un royaume soumis à des limites temporelles. De même, dans une lecture arithmo-prophétique, Israël a franchi ses 70 ans en 2018, précisément l'année où plusieurs événements majeurs ont marqué un tournant. Donald Trump reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël, transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, retrait américain du pacte nucléaire iranien, intensification de la tension entre Israël et l'Iran. Ces faits ont marqué l'entrée visible dans une nouvelle phase géopolitique, mais aussi prophétique. J'en suis témoin par le Saint-Esprit à travers les événements qu'il révélait et qui furent annoncés avec précision dès cette année-là. La septantaine était un signal de vigilance. La 80aine représenterait la dernière grande phase de la nation restaurée avant des bouleversements mondiaux liés à l'avènement messianique. Regardons d'autres traductions du psaume 90, verset 10. Le temps de notre vie, c'est 70 ans au mieux. 80 ans pour les plus vigoureux. Le temps passe vite et nous nous envolons. La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans, car le temps passe vite et nous nous envolons. Dans cette perspective, 70 exprime la maturité d'un cycle historique. 80 exprime la vigueur maximale, le dernier accomplissement, le dernier prolongement plutôt. Le temps passe vite, parle de l'accélération des événements de la fin. L'agitation, ça parle de troubles mondiaux. Peine et misère,
par des douleurs géopolitiques et sociales. Nous nous envolons. L'image d'un soudain changement, déplacement, délivrance ou transition, ce qui est un signe à la fois pour le monde et le corps de Christ. Israël, à sa 78e année, est au début d'une jonction qui mène dans sa 80e et ferait atteindre à cette nation sa vigueur la plus mûre et sa puissance la plus élevée. Tout cela dans le but de frayer la voie aux prophéties. L'apparition complète de sa corne est sur le point de se faire et est déjà frayée dès cette année-ci à travers les événements qui sont en train de se dérouler. Car c'est précisément à ce sommet, ce point culminant, qui est sur le point d'être atteint, que les prophéties vont s'accélérer. Cette phase de vigueur complète alertera quant au signe complet de Matthieu, chapitre 24, versets 32 à 33. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Nous voici arrivés à la jonction finale pour cela. Dans ce qui est arrivé maintenant, ceci est le signe qui représenterait une phase ultime, intense, vigoureuse, liée à l'accélération d'événements mondiaux. Israël est le figuier comme signe des temps. Comme il est dit dans Matthieu chapitre 24 que nous avions lu, dès que ses branches deviennent tendres, pas lorsque l'arbre a commencé à pousser, non. L'arbre a été planté à nouveau le 14 mai 1948. Jésus-Christ n'a pas dit de surveiller lorsqu'il serait planté. Il n'a pas demandé de surveiller lorsqu'il va grandir, non. Il a demandé de surveiller lorsque les feuilles poussent et que l'on voit que ces feuilles deviennent tendres, que les fruits de la prophétie sont sur le point de sortir. À ce moment-là, il dit, voici, l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses se produire, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Souvenez-vous d'une chose, le figuier est Israël. Dans Osée chapitre 9, verset 10, il est dit, j'ai trouvé Israël comme les raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Ce verset sert de base directe pour montrer que Israël est associé au figuier dans l'Ancien Testament. Sachant que le Nouveau Testament n'est que la révélation de l'Ancien. Dans Jérémie chapitre 8, verset 13, il est dit, je veux en finir avec eux, dit l'Éternel. Il n'y aura plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétriront. Le figuier représente ici le peuple frappé, desséché ou jugé. C'est Israël. Dans Joël chapitre 1, verset 6 à 7, il est dit, car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a dévasté ma vigne, il a mis en morceaux mon figuier. Le figuier est présenté ici comme la nation envahie, touchée dans son héritage. Frères et sœurs, en reliant ces textes, nous comprenons très bien une chose, que le figuier est bien lié à Israël dans les prophètes. Jésus parle du figuier comme signe saisonnier dans les développements d'Israël moderne. Lorsque nous verrons le développement des événements à travers les feuilles de ce figuier, souvenons-nous que le Fils de l'homme est à la porte. Quand le figuier change, la saison change. Quand Israël bouge, l'horloge prophétique avance. Israël est le signe visible des temps parmi les nations. Et Jérusalem, le point focal où se manifestent des transitions prophétiques majeures. N'oublions pas une chose, qu'il est dit dans Genèse chapitre 1, verset 14, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Les astres ont une fonction de signalisation de temps, nous le savons. Et la raison pour laquelle je cite ce verset, c'est que Israël est également assimilé aux étoiles.
Dans Genèse chapitre 15, verset 5, il est dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Dans Genèse chapitre 22, verset 17, il est dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Dans Genèse chapitre 37, verset 9, souvenez-vous du songe de Joseph. Voici le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant moi. Les 11 étoiles représentaient ses frères, c'est-à-dire les tribus d'Israël. Et dans Daniel, le chapitre 8, verset 10, Daniel parle ici d'une invasion et le représente dans le ciel. Il parle de la corne qui s'élève. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et le foula. Nous savons très bien que ces choses furent parfaitement accomplies avec les épisodes d'Antiochus Épiphane et aussi de Titus. Les étoiles, ils représentent souvent, les étoiles représentent des autorités, représentent Israël. Si les étoiles servent à fixer les temps, Israël est comparé aux étoiles. Les tribus apparaissent comme des étoiles. Daniel parle d'étoiles dans les temps de la fin. Alors, on peut construire cette lecture prophétique. Israël est un signe stellaire dans l'histoire humaine. Quand son positionnement change, les temps changent. Dieu plaça les étoiles pour marquer les saisons. Puis il compara Israël aux étoiles. Ainsi, quand Israël se meut dans l'histoire, ce ne sont pas seulement des frontières qui bougent, ce sont des temps qui s'annoncent. Des temps qu'il faut mettre en parallèle avec les prophéties. Israël n'est pas seulement une nation terrestre, bibliquement c'est aussi un signe céleste. Et j'en viens donc à cette révélation du 22 janvier 2018 lorsque je voyais Israël également être représenté comme une étoile. Mais que ce serait l'étoile apocalyptique pour déclencher les événements qui sont directement connectés au moment convenable de l'avènement du Seigneur et de la fin des temps. Israël comme l'horloge prophétique. Dieu a lié les temps prophétiques à Israël et à Jérusalem. Et Israël serait l'horloge, Jérusalem l'aiguille. Si on revenait à la rythmoprophétie, le retour d'Israël sur sa terre a replacé l'horloge prophétique en face des nations. Après des siècles de dispersion, le cadran biblique a réapparu au centre de l'histoire mondiale. La restauration d'Israël n'a pas seulement fondé un État, elle a réinstallé le signe visible par lequel Dieu annonce les saisons au peuple. Israël est redevenu le repère central du temps prophétique. Cependant, malgré ce retour historique, les nations demeuraient encore dans des âges classiques traditionnels. Le monde poursuivait ses cycles habituels. Empire, guerre, économie, alliance, modernité, religion, mouvement. Tandis qu'Israël restauré attendait encore l'heure de son ombre. Le cadran était revenu, mais les aiguilles n'avaient point encore été lancées. Tout a changé lorsque le nombre 70 s'est accompli sur Israël en 2018. Ce seuil n'a pas marqué un simple anniversaire national, mais l'ouverture d'un cycle prophétique majeur, comme je l'ai souligné. La reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État hébreu est un tournant prophétique mondial, directement connecté à Israël et aux nations. Dans les Écritures, 70 est le chiffre de l'achèvement d'un temps fixé. Et remarquez bien que l'année de la 70e année d'Israël, Donald Trump passé au pouvoir aux États-Unis d'Amérique, Jérusalem était reconnue par un décret comparable à celui d'Artaxerxès à l'époque, d'Esdras ou de Néhémie, qui reconnaissait Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. Lorsque ce nombre s'est accompli sur Israël, les âges classiques ont pris fin et l'horloge prophétique est entrée dans son dernier mouvement. Depuis ce franchissement, les événements mondiaux en ont confirmé la portée. Jérusalem replacée au centre diplomatique, tensions régionales accrues, réalignement des puissances,
crise globale, secousse civilisationnelle. Le 70 a fermé l'ancienne phase et déclenché la séquence finale. La septantaine, qui va donc de 70 à 80, qui va de 2018 à 2028, constitue l'interlude de transition finale. Cette décennie est la zone charnière entre l'ancienne ordination et la dernière introduction du jour du Seigneur. C'est le temps où les structures établies vacillent, où les douleurs du monde s'intensifient, où la tribulation imminente projette déjà son ombre. Cette année, avec les 70 ans, la fin des âges est confirmée. Le 7 porte la signature de l'achèvement complet. Le 8 annonce l'ordre nouveau. Ainsi, 78 proclame à la fois la clôture définitive d'un âge ancien et l'apparition du suivant. Le chiffre 8 se lève désormais comme le signe du retour messianique, du recommencement divin, du royaume qui succède au système précédent. Israël atteint la dimension fêtière de son temps restauré. Et au sommet de cette horloge, les nations entrent dans la transition terminale qui correspond à l'épisode au-dessus de tout. 1948 a remis l'horloge en place. 2018, à la septantaine d'Israël, a lancé les aiguilles. Jérusalem replacée au centre de l'horloge. 2026 confirme la fin des âges. Le 7 achève, le 8 introduit. Israël sonne l'heure, les nations entendent l'écho. Et le rugissement du lion est un signal fatidique au milieu de tout cela. Quand Israël atteint ces nombres prophétiques, ce ne sont pas des années qui passent, frère. Ce sont des dispensations qui se ferment, des jugements qui approchent et le règne messianique qui se profile. Or, de même que Israël est un signe pour le monde, l'épouse de Christ l'est aussi en ce moment de manière simultanée. Nous sommes près d'un enfantement décisif, d'une manifestation finale du Saint-Esprit pour rendre témoignage à son avènement et à l'accomplissement des temps, afin de confirmer encore une fois sa parole. Le 9 avril 1906 naissait le réveil d'Azusa Street, à travers un homme du nom de William Joseph Seymour, point de départ du grand mouvement pentecôtiste mondial. Ce feu spirituel a touché les nations, restauré les dents, envoyé des missionnaires et réveillé l'Église moderne. Il a marqué la renaissance spirituelle plus évoluée de l'Église après des siècles de traditionnalisme ecclésiastique dépouillé de la vigueur de l'esprit. Ce mouvement fort qui a débuté le 9 avril 1906 en saison de printemps a été comparable à une fusée qui quitte la Terre et qui doit déployer une capsule dans l'espace, mais que durant le vol, les structures de cette fusée se dissipent au fur et à mesure. Mais tout est parti le 9 avril 1906 avec ce réveil culminant du Saint-Esprit qui a produit le grand mouvement pentecôtiste mondial. Or, du 9 avril 1906 au 9 avril 2026, il s'est écoulé exactement 120 ans. Et dans la Bible, 120 n'est jamais un nombre vide. Dans Genèse chapitre 6, verset 3, il est dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Ses jours seront de 120 ans. » 120 représente un cycle de patience divine, un temps accordé, une période de grâce avant un basculement historique. Ainsi, Azusa Street a ouvert 120 ans de visitation spirituelle mondiale. Et en 2026, ce cycle atteint sa borne. Et remarquez la convergence. Israël marque 78 ans. Azusa marque 120 ans. L'horloge des nations et l'horloge de l'Église
sonnent ensemble. Quand deux horloges prophétiques frappent la même heure, les temps changent. Quand deux horloges prophétiques frappent la même heure, les temps changent. Israël annonce la fin des âges classiques. Azusa annonce la fin d'un grand cycle de grâce. Le monde entre dans une zone de transition. Frères et sœurs, l'Église parle Israël sous la même longueur d'onde. Car Azusa Street, né le 9 avril 1906, atteint 120 ans et 120 dans la Bible marque la patience divine avant un changement d'époque. Israël sonne l'heure des nations, Azusa sonne l'heure spirituelle, deux horloges, une même génération, un même avertissement. Le cycle prophétique de la Pentecôte arrive à sa maturité finale. Depuis l'effusion de l'Esprit, l'ère pentecôtiste a porté l'évangile aux nations, suscité des messages, suscité la moisson mondiale et formé l'Église. Mais elle n'était pas la conclusion du programme divin. Elle était la grande période intermédiaire entre les premières fêtes accomplies et les dernières fêtes du Seigneur à relancer au temps de la fin. Dans l'agenda sacré des 7 fêtes de l'Éternel, dans Lévitique chapitre 23, les 4 premières annonçaient les accomplissements initiaux. Pâques, pain sans levain, prémices et Pentecôte. Puis demeuraient les 3 dernières fêtes, trompette, expiation, tabernacle, image prophétique du réveil final, du rassemblement, de la purification et de la manifestation glorieuse de l'avènement du Seigneur. Ainsi, à la fin de l'âge de la Pentecôte, surgit nécessairement un mûrissement de l'œuvre finale du Saint-Esprit, une dimension fêtière où l'Église conduit l'histoire vers l'achèvement. Cette phase introduit à la fois Israël et les nations dans le mystère complet de Christ, car il est écrit que Dieu a voulu réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Éphésiens 1:10. Et encore, que les nations sont co-héritières, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 3, verset 6. Ce mystère central est que les Juifs et les non-Juifs deviennent un seul homme nouveau. Christ, ayant renversé le mur de séparation pour créer un seul corps. Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 16. C'est pourquoi les deux doivent entrer dans une seule plénitude du temps. Israël, de la promesse de son relèvement annoncé, tout Israël soit sauvé, selon Romains chapitre 11, versets 25 à 26. Et les nations dans la pleine moisson du salut. La délivrance finale n'est donc pas divisée. Elle concerne Israël et le monde dans une même convergence messianique lorsque l'Esprit atteindra sa dimension suprême et que Christ se manifestera de nouveau. Nous voici, frères et sœurs, parvenus véritablement à la fin de l'âge pentecôtiste, à la fin des âges classiques, à la fin de l'ère traditionnelle des nations. Le cycle prophétique de la Pentecôte est arrivé à sa maturité. Depuis l'effusion de l'Esprit, tel que nous l'avons vu. Ainsi, à la fin de l'âge de la Pentecôte, à la fin de ce cycle de 120 ans, qui arrive complètement cette année-ci, en conjonction avec le signe numérique d'Israël, quelque chose est sur le point de se produire. Oui, c'est pourquoi il faut très bien comprendre ce que l'Écriture dit. J'en viens à ce passage d'Ésaïe chapitre 18, versets 1 à 7. Terre où retentit le cliquetis des armes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de gens voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dans le pays divisé par des eaux. Nous voyons que le prophète décrit un temps où les nations sont averties, où la terre entière est appelée à regarder lorsque l'étendard sera levé sur les montagnes et à écouter lorsque la trompette sonnera.
Puis Dieu observe silencieusement jusqu'au moment fixé, avant d'intervenir à la saison de la moisson, de la chaude moisson. Lorsque la moisson est arrivée, selon le même passage, le chapitre s'achève par l'annonce qu'un peuple apportera une offrande à l'Éternel sur la montagne du Sion. Ce peuple rejoint la fin de la Pentecôte. Après la longue saison de croissance, vient le temps de la coupe, de la récolte et du rassemblement vers Sion. Cette phase introduit à la fois Israël et les nations dans le mystère complet de Christ. Ainsi, frères et sœurs, si aujourd'hui nous entendons sa voix, nous ne pouvons pas endurcir nos cœurs. Puisqu'il est parlé d'une trompette, dans Joël chapitre 2, dès le départ, il est aussi parlé de cela. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Ici encore, la trompette annonce le jour du Seigneur. La secousse des nations est l'approche d'un basculement mondial. Ésaïe 18 parle à la terre entière. Écoutez le son de la trompette. Joël chapitre 2 fait retentir l'alarme depuis Sion. Les deux trompettes sont une seule voix prophétique. Dieu avertit que la moisson finale est arrivée et que l'ordre ancien touche à sa fin. Mais Joël ne s'arrête pas juste à annoncer le jugement. Après la trompette, après l'appel à la repentance, vient la promesse. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs, sur les servants dans ces jours-là. Je répandrai mon esprit. Voilà le mystère. La trompette n'annonce pas seulement le jugement, elle manifeste l'esprit. Nous sommes avertis qu'il y a une manifestation finale du Saint-Esprit avant l'arrivée ou dans le processus de transition de l'arrivée du jour du Seigneur. Alors, frères et sœurs, c'est le moment où Dieu est en train de sonner une alerte, l'alerte qui est en train de secouer les nations. C'est l'heure qui est arrivée. Maintenant, Israël est revenu sur sa terre. Il faut bien distinguer Israël comme peuple d'alliance, Israël comme État moderne, Israël comme royaume messianique futur. Israël n'a pas été appelé d'abord à devenir un simple État parmi les nations. Selon les Écritures, la vocation première d'Israël n'était pas de reproduire les structures politiques ordinaires du monde, mais de devenir un peuple saint gouverné par Dieu, porteur d'une royauté divine sur la terre. Il est écrit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Le dessein initial n'était donc pas seulement administratif ou territorial, mais théocratique et messianique. Un peuple distinct, vivant sous la loi du Dieu vivant, préparant la venue du roi promis. Ainsi, l'existence d'un État moderne en 1948 peut être comprise dans une perspective prophétique, non comme l'aboutissement final, mais comme une étape transitoire dans l'histoire du rassemblement. Car toutes ces prophéties sont encore partielles et deviennent complètes lorsque le Seigneur revient. Le retour du peuple juif sur sa terre historique a constitué un événement majeur, certes, mais ce retour géographique n'épuise pas les promesses bibliques. Les prophètes annoncent un second niveau de rassemblement, le rassemblement spirituel autour du Messie. Le premier mouvement les a ramenés à la terre. Le second ramène au roi. Le premier restaure une présence nationale. Le second restaurera une identité spirituelle et reconnectera Israël véritablement à son olivier. Ainsi, l'état actuel est tout simplement un incubateur historique d'Israël, conservant le peuple, la langue, la mémoire, la centralité de Jérusalem et la continuité nationale jusqu'au temps d'une transformation plus profonde qui, je vous assure, est imminente. Ce schéma existe déjà dans la Bible. Lorsque le peuple demanda un roi comme les autres nations, Dieu dit à Samuel, « Ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Le peuple voulait un cadre politique visible, comparable ou semblable aux nations. Dieu l'a permis, certes,
sans que cela représente son idéal ultime. C'est ici une clé symbolique importante. Israël, historiquement, a souvent désiré un ordre politique avant l'ordre messianique, un roi humain avant le roi choisi, une sécurité institutionnelle avant la pleine seigneurie divine. Toutes ces choses sont permises par Dieu, mais pour un temps. Depuis 1948, l'État moderne a servi de refuge, de défense, de reconstruction nationale, de survie après la dispersion et les persécutions. Cela est historiquement considérable. Mais prophétiquement, on peut soutenir que ce système demeure un appareil humain fondé sur les mécanismes ordinaires des nations. Partis politiques, coalitions d'intérêts, puissance militaire, diplomatie, crise interne, alternance, lutte idéologique. Ces choses sont propres au régime des hommes. En ce sens, Israël vit actuellement sous une structure comparable au royaume du monde et non encore sous le gouvernement direct du Messie. Parce que cette terre est centrale bibliquement, tout y prend une intensité particulière. Le système actuel sert à la fois à préserver la vie nationale jusqu'à ce que le Messie arrive, à accomplir certains jalons prophétiques, à préparer des événements futurs, mais aussi à manifester des contradictions humaines. Orgueil, division, injustice, violence, instrumentalisation religieuse ou politique. Autrement dit, comme toute structure humaine, il porte simultanément des usages providentiels et des limites charnelles. Dans le langage apocalyptique, la bête symbolise souvent les systèmes de domination humaine autonomes vis-à-vis de Dieu. Puissance sans justice, gouvernement sans vérité, etc. Sous cet angle, aucun système purement humain, qu'il soit démocratique, impérial, idéologique ou technocratique, n'incarne en lui-même le royaume de Dieu. Donc oui, l'ordre politique moderne, mondial, y compris en Israël comme ailleurs, est considéré prophétiquement comme appartenant à l'âge des royaumes des hommes, au royaume de la bête, et non encore au règne messianique. La perspective prophétique n'est pas l'anéantissement d'Israël, mais sa transfiguration. L'état politique n'est pas nécessairement la forme finale. Le national deviendra spirituel. Le défensif deviendra royal. Ce qui est provisoire deviendra accompli. Et nous sommes à la porte de ce moment. Le temps vient où Israël ne sera plus seulement gardé par une armée, des institutions ou des alliances, mais gouverné par le roi légitime. L'Éternel sera roi, pas seulement d'Israël, mais de toute la terre, selon qu'il est dit dans Zacharie chapitre 14, verset 9. Israël actuel peut être vu comme la coque avant l'éclosion, la structure avant la gloire, le refuge avant le règne. 1948 n'est peut-être pas la fin de l'histoire d'Israël, mais le début d'une dernière phase. Le peuple est revenu vers la terre, il lui reste à revenir vers le Messie. Le royaume politique protège pour un temps, le royaume messianique régnera pour toujours. Ainsi, frères et sœurs, dans un prochain sujet, je développerai ce concept-ci. Vous montrez très attentivement que le système politique dans lequel se trouve Israël comme toute autre nation depuis le début représente en soi le royaume de la bête au même titre que toutes les nations de la terre. Et cela, c'est dans le but d'accomplir certaines choses que je compte soulever lorsque le temps viendra pour cela. Les événements de la prophétie que le Seigneur nous a révélés depuis 2015 et 2018, ça ferait 11 années déjà. Ces événements nous ont été révélés avec une telle précision que cela me permet de confirmer certaines choses aujourd'hui et nous situer exactement là où nous sommes. Premièrement, la première des choses qui fut révélée, et ceci c'est au témoignage de tous ceux qui ont entendu ces choses dès le commencement, c'est le pogrom au sud d'Israël, qui devait se produire un massacre très vif. Il y aurait des forces qui quitteraient Gaza, qui envahiraient Israël et qui tueraient massivement des gens, et que en ce moment-là,
l'armée serait loin de sa frontière. Ces choses se sont accomplies exactement comme annoncé. Mais cela fut révélé entre avril et mai 2015, alors que je me retrouvais à Kinshasa, j'ai reçu la vision de cela. Et dans cette vision, je fus ravi en esprit jusque dans le désert de Negev. Et je regardais comment est-ce que ces choses étaient en train de se produire. Et je posais la question à celui qui était avec moi. Je lui disais, comment se fait-il que Israël, cette nation si forte et puissante, est en train de vivre ce qu'elle est en train de vivre? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il m'a dit que c'est parce que les forces armées ont mis du temps pour arriver là où se trouvait l'urgence. Il y a eu de ces terroristes qui sont rentrés et qui ont massacré des gens comme s'il n'y avait aucune armée dans le pays. Et cette chose qui a été révélée depuis avril-mai 2015 a été accomplie avec précision en 2023 avec l'attaque du 7 octobre qui est un pogrom, c'est le plus grand massacre contre le peuple juif jamais perpétré sur sa propre terre depuis son retour. La deuxième vision que le Seigneur révélait, c'était la guerre apocalyptique de Gaza. Que Israël devait envahir la bande de Gaza après que cette attaque puisse se produire. Et la révélation montrait que cela devait se produire. Plus précisément, pour ce qui était de cette attaque à la frontière d'Israël, cette chose devait se produire après qu'il se soit produit dans le ciel une super lune bleue qui devait se produire le 30, dans la nuit du 30 au 31 août 2023 et que cela devait précéder ce massacre en question. Et ensuite que Israël devait envahir la bande de Gaza dans la nuit du 27 au 28 octobre 2023. Ces choses ont été dites avec ces précisions et se sont accomplies avec cela. Et nous en avons des archives jusqu'en ce jour. Et cette partie a été accomplie. La troisième vision, c'était celle de l'invasion du Liban, que les forces d'Israël allaient traverser une ligne bleue. Avant cela, il devait déclencher une explosion. Et cette explosion devait se faire à base des appareils de communication qui seraient en possession d'une milice secrète qui se trouverait dans le Liban. Et qu'après cette explosion, Israël devait envahir le Liban et que lors de cette invasion, cela devait ouvrir maintenant la vague d'une autre guerre qui allait se produire face à l'Iran. Nous avons vu que cette guerre face au Liban a été accomplie. Le Saint-Esprit avait annoncé d'avance que cela devait se produire, au moment où devait se produire une éclipse partielle de lune de sang, le 18 septembre 2024. Israël, en ce moment-là, déclencherait l'explosion et ensuite envahirait le Liban. Et ces choses se sont accomplies avec exactitude, à cette même date, au même moment, et je crois que nous avons parlé de ça à plusieurs reprises, et il y a beaucoup qui ont serré leur ceinture en attendant ces différents événements. Cela est accompli. Cette guerre face au Liban, et il y a eu un cessez-le-feu en 2024, mais il y a toujours eu des opérations qui ont prolongé, mais cette guerre a été relancée cette année-ci en totalité, conformément toujours aux séquences chronologiques de cette vision qui était révélée depuis l'année 2018. La quatrième vision, c'était celle de l'Iran. Que Israël devait faire cavalier seul en allant frapper l'Iran, bombarder les centrales nucléaires de l'Iran. Cette partie de la prophétie a été accomplie dès le 13 juin 2025, lors de la guerre de 12 jours, lorsque Israël a fait cavalier seul. Et qu'ensuite, les États-Unis d'Amérique sont venus pour terminer cela, mais sans véritablement combattre aux côtés d'Israël. La même prophétie montrait que la guerre reprendrait en 2026 très précisément, et une vision qui remontait à 2015 montrait que cela devait se produire à une date où se produirait un alignement planétaire de 6 planètes le 28 février 2026. Ces choses se sont accomplies avec une exactitude troublante. Parce que ce n'est pas des imaginations, mais parce que c'est l'Esprit qui les a annoncées. Nous voici donc dans cet épisode, dans cette vision qui est en train de s'accomplir. Et cette guerre n'est nullement terminée, mais qu'il y aura bientôt une attaque surprise qui va se faire, puisqu'il n'y aura aucun accord qui serait entretenu.
selon la vision, les États-Unis d'Amérique et Israël, puisque là, c'est même la 5e vision, qu'il y avait une alliance entre Israël et les États-Unis d'Amérique. Et effectivement, cette alliance militaire qui s'est faite ne s'est jamais faite dans toute l'histoire d'Israël. Et c'est pour la première fois que Israël et les États-Unis d'Amérique combattent ensemble, mettent en parallèle leurs forces, leurs commandements pour pouvoir mener ces missions. C'est la toute première fois. Et il faut le dire que ces deux puissances conjuguées produisent des résultats extraordinaires. Bien sûr, le monde se met toujours du côté de l'agressé pour pouvoir essayer de pouvoir riposter d'une certaine manière, mais il faut bien reconnaître cela. Israël, c'est la plus grande puissance militaire de cette région, et s'il faut le comparer réellement, il faut le dire, vous prenez les États-Unis en termes de superpuissance, mais la puissance militaire dans le monde ici, c'est Israël. La superpuissance étant les États-Unis d'Amérique, ont même besoin d'Israël pour réussir cette mission. Et il faut bien savoir, c'est une petite nation qui n'a pas besoin de crier haut et fort, mais ses actions parlent bien plus fort que n'importe quelle puissance militaire mondiale actuellement. Cette alliance avec les États-Unis d'Amérique a été révélée d'avance, une alliance entre Israël et l'Occident. Ceci s'inscrit dans une logique d'accomplissement des prophéties, et je ne vais pas parler de ça aujourd'hui puisque je me limite à une adresse à ce discours qui est centré sur l'État hébreu par rapport au contexte de cette fête nationale. Donc, la 5e vision, c'était cette alliance. Et je n'en parle pas maintenant alors que ces choses s'accomplissent, puisque nous en avons parlé déjà 11 années auparavant, 7 années auparavant, 2015-2018. La 6e vision annonçait tout simplement le retour de Benjamin Netanyahou au pouvoir et de la formation d'un gouvernement mélangé. Cela avait été annoncé le 4 mars 2019. C'était la 6e vision. En ce moment-là, il y a eu une élection et il était passé. Et ensuite, il s'était retiré de la scène suite à une défaite. Mais il est revenu miraculeusement juste à la fin de l'année 2022, en décembre 2022, avec cette coalition qui est actuellement au pouvoir. Un signe prophétique. Juste après son retour, cette 6e vision a déclenché l'accomplissement de toutes ces visions. Et donc, la 7e vision sur Israël, c'est une attaque nucléaire. Il y aura un missile qui va frapper durement Israël et qui va toucher le désert de Negev et qui va toucher la centrale nucléaire de Dimona et qui va provoquer une catastrophe nucléaire dans ce pays. Nous continuons à prier pour ça. Oui, mais quand cette chose arrive, que celui qui est dans sa ville, que celui qui est dans sa maison ne sorte pas. Que celui qui est quelque part dans le champ ne se déplace pas. Que celui qui avait une activité quelque part reste là où il fait son activité. Car la désolation sera tellement grande et il y aura une grande colère qui s'élèvera de cette nation telle que nous n'avons jamais encore vu et qui déclenchera des scènes telles que nous ne pouvons pas imaginer, frères et sœurs. Je ne dis pas ces choses par imagination parce que c'était une vision. Et cette dernière-là, cette 7e vision, je l'ai eue le 13 janvier 2019. Et j'en ai parlé à plusieurs reprises et cela se situe dans le cadre de développement chronologique prophétique d'une vision. D'une même vision. Alors, frères et sœurs, ces événements ont été reliés, ont formé en quelque sorte, vous savez, lorsque la parole de Dieu venait aux prophètes dans l'Ancien Testament, ça venait sous la forme d'une vision. Vous voyez Jérémie, vous voyez Ésaïe, vous voyez tous les prophètes, ils ne recevaient pas une doctrine, ils recevaient une vision, ce qui devait se produire. Ensuite, s'il fallait dire quelque chose, ensuite, enseigner, ils pouvaient le faire. Mais ce qui faisait d'eux des prophètes, c'était pas l'enseignement, c'était la vision. Dire ce qu'ils disaient. Le message qui venait au prophète, c'était précisément ce qui pouvait permettre au peuple de reconnaître s'il était prophète. C'est-à-dire, ce qui va arriver. Pas ce qu'il va enseigner. Ce qu'il va enseigner vient ensuite après. Alors, ce que j'ai reçu de cette manière, comme étant le message sur Israël et sur les nations, là, je me suis limité juste sur Israël. Nous avons vu beaucoup de choses être accomplies. Et par ailleurs, sur les nations, nous en avons vu encore des centaines et davantage. Alors, Israël et les nations ne vivent pas deux histoires séparées, mais avancent dans une même prophétie du salut. Car Dieu a lié le destin d'Israël à l'entrée des peuples dans la lumière de l'Évangile. Il est écrit que le salut vient des Juifs, montrant qu'Israël fut la racine historique de la révélation, des alliances, des promesses et du Messie. Mais cette lumière
devait ensuite atteindre les nations par le Christ. Selon qu'il est dit, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, certains ont reçu les oracles en premier, d'autres sont venus ensuite à la foi. Certains voient déjà, d'autres demeurent encore voilés pour un temps. Paul explique qu'un endurcissement partiel, je dis bien partiel, est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée dans la foi. Révélant que les Juifs et païens participent au même calendrier prophétique. Les uns furent les premiers dépositaires de la promesse, les autres les bénéficiaires greffés sur l'olivier, comme l'indique Romains chapitre 11, verset 17. En Christ, Dieu rassemble les deux en un seul peuple spirituel. Il a renversé le mur de séparation afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, selon qu'il est dit cela dans Galates chapitre 14, verset 15. Ainsi, les uns sont éclairés plus tôt, les autres plus tard, mais tous sont convoqués dans la même prophétie de l'Évangile. Alors, frères et sœurs, l'État hébreu, c'est 78 années, la décodification. Nous sommes arrivés à la fin d'un cycle et le commencement d'un autre, une autre confirmation que tout converge vers un cycle nouveau qui est en soi la fin. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu bénisse tout le monde, son peuple. Amen.